Continuons donc les exercices. En voilà un tout simple. Sur la figure ci-dessus, le point A est sur le segment OB et le point C est sur le segment OD. On donne les longueurs. OA égale 8,5 en centimètres. Les longueurs sont en centimètres. Après, AB égale 11,5. AB égale 11,5. OC égale 5. CD égale 7. Premièrement, calculer les longueurs OB et OD. Deuxièmement, les droites AB et CD sont-elles parallèles? Alors, premièrement, calculer OB et OD. Alors, j'avoue, c'est facile. OB égale OA plus AD plus AB. Donc, OB égale 8,5 et 11,5, ça fait 20. OB égale 20. Deuxièmement, calculons OD. OD égale OC plus CD. Alors, OD égale OC plus CD. Donc, OD égale, alors c'est facile, 5 et 7, ça fait 12. Deuxième question. Les droites AB et CD sont-elles parallèles? Alors, là, il y a une petite erreur. Les droites AC et BD. Voilà. Les droites AC et BD sont-elles parallèles? Bien, on va appliquer la réciproque du théorème de Thalès. C'est-à-dire, nous allons calculer le rapport OA sur OB. Puis, calculer le rapport OC sur OD. Alors, OA, c'est 8,5 sur OB qui vaut 20. Et OC sur OD égale 5 sur OD qui vaut 20. Voilà. Alors ici, ça nous fait un rapport, vous voyez, OB égale 20. OD égale 12, pardon. OD égale 12. Alors, là, nous avons le rapport qui vaut, alors 8 sur 20, ça fait 0,425. Et ce rapport vaut 0,416. Vous voyez que c'est différent. Donc, OA sur OB est différent de OC sur OD. Donc, les droites AC et BD ne sont pas parallèles. AC non parallèle à BD. Et l'exercice est terminé. Quel était l'intérêt de cet exercice? C'est d'appliquer la réciproque du théorème de Thalès. C'est-à-dire que si les rapports sont égaux, les droites sont parallèles. Si les rapports ne sont pas égaux, les droites ne sont pas parallèles. Donc, on calcule les rapports avec les valeurs chiffrées qu'on nous donne. Et ici, vous voyez que les rapports sont différents, donc les droites ne sont pas parallèles. Problème suivant, que je vous lis. Sur la figure ci-contre, on a représenté un parallélogramme ABCD de centre O. Premièrement, tracez le cercle qui contient les 3 points. Alors, les droites BC et AC, alors BC et AC sont perpendiculaires. Alors, donc, première question, tracez le cercle qui contient les 3 points OCB. Justifiez la position de son centre I. Deuxième question, placez les points M et P tels que OM égale OB plus OC, BP égale BC plus OD. Là, je vous lis simplement le texte. Troisièmement, utilisation d'une transformation géométrique. Petit a, par quelle transformation a-t-on à la fois
O a pour image C et B a pour image F. Petit b, montrer que par cette transformation, le point D a pour image le point P. Dernière question, montrer que les points PCN sont alignés. Alors, voilà la figure, bien sûr. Alors, première question. N'oublions pas que ici nous avons un angle droit. Regardez, les droites BC et AC sont perpendiculaires. Donc, on a ici un angle droit. Quel est donc le cercle qui va passer par les points O, C et B? Eh bien, un triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est égal à l'hypoténuse de ce triangle. Je vous répète le théorème. Un triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est égal, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Voilà. Alors donc, ici, OCB appartient à un cercle de diamètre OB. Voilà. L'angle C est droit, bien sûr. OB, c'est l'hypoténuse. Donc, ces trois points, c'est-à-dire le triangle OCB, est inscrit dans un cercle dont le diamètre est justement l'hypoténuse de ce triangle. Voici le dessin correct ici, fait avec le compas. Où est le centre de ce cercle? Eh bien, c'est le milieu du diamètre, c'est-à-dire le milieu de l'hypoténuse. Placez les points M et P tels que vecteur OM égale OB plus OC. Eh bien, c'est normal, je vous fais une petite révision. Voilà un vecteur AB, je vous refais un petit peu la leçon. On va lui ajouter le vecteur AD. Alors, on veut faire AB plus AD. Ce sont deux vecteurs d'origine A. Eh bien, le résultat final, appelé vecteur somme géométrique, c'est le vecteur AC porté par la diagonale issue de A du parallélogramme fait dessiné sur AB et AD. Alors, je reprends. A point égal AB plus AD. C'est une définition qui est empruntée, qui ressemble à la définition pour la physique. La somme de deux forces, F1 et F2. Je vous ai dit que l'expérience montre que si l'on a deux forces, F1 et F2, appliquées en un même point A d'un solide, on constate, sans pouvoir l'expliquer, sans faire de démonstration, on constate que ces deux forces ont le même effet sur l'objet A qu'une seule force, là voilà, appelée la résultante des deux forces. Et par hasard, cette force résultante est construite sur le parallélogramme de côté F1 et F2. Donc, les mathématiciens ont copié les physiciens, puisqu'un vecteur représente une force ou un mouvement. Alors, AB plus AD a été défini exactement comme l'expérience l'a fait pour des forces. AB plus AD, c'est le vecteur AC d'origine A, porté par la diagonale du parallélogramme de côté AB et AD. Donc, je vais mettre égal AC. Ensuite, le vecteur, regardez, AB, ou bien le vecteur AD, regardez, AD, on peut le remplacer par BC, parce qu'on a un parallélogramme. Donc ces deux segments sont à la fois parallèles et égaux. Donc les deux vecteurs AD et BC, c'est-à-dire ces deux mouvements, sont identiques. Donc ici, au lieu de AD, je peux écrire BC. Alors suivez bien, AB plus, au lieu de AD, mettons BC.
AB plus BC égale AC. Là, je vous ai fait la révision, on a retrouvé la relation de Chasles, du savant Chasles. AB plus BC égale AC. Donc on n'a plus besoin, vous voyez, du reste. Et on peut dire AB plus BC égale AC. Encore un petit exemple. Regardez, IJ plus JM égale IM. Voilà. On n'est pas obligé de construire tout le parallélogramme. Bien. Alors donc ici, revenons à la question posée. Construisons le point M, c'est-à-dire construisons le vecteur OM égal à OB plus OC. Alors, OB plus OC. Alors, construisons-le. Nous allons construire la diagonale du parallélogramme de côté OB et OC. Donc, à partir de C, je trace une parallèle à OB. Voilà. Et je prends donc un vecteur égal à OB. Le voilà. Maintenant, je complète mon parallélogramme. À partir de B, je trace un vecteur égal à OC. Voilà, c'est difficile à faire à main levée. Donc, voilà, OB plus OC, j'ai construit le parallélogramme. Le voilà. Difficilement parce que c'est à main levée. Et plus OC, à partir de B, je trace le vecteur, vous voyez, égal à OC. Alors, donc, OB plus OC, eh bien, c'est le vecteur OM porté par la diagonale issue de haut du parallélogramme construit sur OB et OC. Voilà OB plus OC. Donc, ce vecteur OM est égal à OB plus OC. Voilà OM. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu, avec 3 points, tracer tout simplement le triangle, finir le triangle. Regardez ici, OA, par exemple, plus AB, c'est tout simplement OB. Donc, j'aurais pu, éventuellement, tracer simplement un seul vecteur. Regardez. Alors, je veux OB plus OC. Il me suffit, à partir de C, de tracer un vecteur égal à OB. Le voilà. Le voilà. Et voici le point M. Donc, OB plus OC, ça fait OC plus un vecteur égal à OB. Le voilà, ce vecteur égal à OB. Et bon, je veux bien, pour avoir le parallélogramme, je veux bien construire. Donc voilà le vecteur OM égal à OC plus OB. Ce vecteur étant égal à OB. Et ça me donne le point M. Donc on peut soit construire tout le parallélogramme, soit simplement finir le triangle. Voilà, OB, on peut lui ajouter OC, le voilà ici, et ça donne OM. Après, BP égale BC plus OD. Alors, à partir de B, je vais construire maintenant BP qui est égal à BC plus OD. Voilà. Alors, donc, je prends d'abord BC. Le voilà. Voilà le vecteur BC. Et je vais lui ajouter OD. Ce vecteur OD. Alors, BC plus OD. Je vais tracer, donc, un vecteur égal à OD. C'est difficile à faire. Voilà. Voilà. Donc, voici le point P, tel que BP égale BC plus un mouvement, un vecteur égal à OD. Le voilà, j'ai fait de mon mieux. Voici le point P qui est là.
Ensuite, par quelle transformation a-t-on à la fois O a pour image C? Alors, O a pour image C. Bien. Voilà. O a pour image C. Je vais le faire en vert, comme ça ce sera facile pour nous aider. Voilà. O a pour image C. Et en même temps, B a pour image M. B a pour image M. Donc, regardez, vous vous rappelez tout à l'heure, OBMC était un parallélogramme. Donc, OC est égal à BM. C'est-à-dire que ce vecteur OC, je vais l'appeler V, c'est un vecteur fixe de la figure. Et B a pour image M. Or, ces deux vecteurs sont égaux. Donc, ici aussi, j'ai un vecteur V. Quelle est la transformation géométrique qui, à partir d'un point, nous donne une image telle que l'on ait un déplacement égal à V? Eh bien, cette transformation s'appelle une translation. Donc, la transformation, vous voyez ici, eh bien, c'est la translation de vecteur V égale à OC, qui, bien sûr, aussi est égal à BF. Donc, regardez, à partir de O, comment obtenir C? Il n'y a qu'à suivre mon geste. Regardez, hop, vous voyez ce mouvement, c'est le déplacement égal à celui d'un vecteur V. Après, B a pour image M. Donc, vous voyez que ces deux transformations sont faites à partir de vecteurs égaux. Eh bien, cette transformation s'appelle une translation de vecteur V, qui est égal à OC. Parce qu'il faut toujours se raccrocher à un vecteur fixe de la figure. Montrer que par cette transformation, le point D a pour image P. Alors, le point D, le voilà. On va montrer qu'il a pour image P. Alors, tout à l'heure, quand on a construit le vecteur OB plus OC, regardez, OB plus OC, on a eu ce résultat. Après, pour avoir P, on a construit BC plus OD. Alors, BC, le voilà, plus OD qui est égal à BO. Alors, je vous le montre ici. Nous avons BP égale BC plus OD. Mais, pour simplifier, faire apparaître la relation de Chasles, au lieu de OD, je peux mettre BO. C'est un vecteur égal. Parce que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ce mouvement est égal à ce mouvement. Donc ici, au lieu de OD, je vais mettre BO. Donc BP égale BC. Voilà. BC que j'écris ici. BC plus OD. Plus OD qui est égal à BO. Donc, BP, regardez, ça fait BO plus BC. Ça fait donc BO plus BC. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir P. Donc ici, OPC, OBCP est un parallélogramme. Donc, regardez, la transformation à partir de D, ça aussi c'est un parallélogramme. Et regardez, donc, pour avoir C, je fais ce mouvement au C, et c'est le même mouvement ici à partir de D pour avoir P. Donc, nous avons ici OC égale BP. Donc, la translation de vecteur V, voilà V, V, encore V. Donc, c'est cette transformation qui a permis de trouver P à partir de D. Qu'y a-t-il encore? Montrer que les points P, C et M sont alignés. Alors, P, C, M alignés. Or,
regardez, DOB, c'est la diagonale de ce parallélogramme. Les 3 points sont alignés. Et si on fait subir à cette droite la translation de vecteur V, eh bien, l'image de cette droite, c'est encore une autre droite. Donc, les points P, C, N sont alignés. Pourquoi? Parce que ce sont les images de 3 points qui sont déjà alignés par la translation de vecteur V. Et le problème est terminé. Alors, un petit résumé de ce qu'on a vu. Alors, premièrement, les 3 points OCB. Voilà. On nous dit que cet angle est droit. Donc, le triangle OCB est rectangle. Donc, il est inscrit dans un demi-cercle de diamètre OB, qui est égal à l'hypoténuse du triangle. Le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu du diamètre, c'est-à-dire I milieu de OB. Je vous fais un petit résumé de ce qu'on a dit. Après, placez les points M et P, tels que OM égale OB plus OC. Alors, OM égale OB plus OC, on trace le parallélogramme de côté OB et OC, et on prend la diagonale pour trouver le point M. BP égale BC plus OD. Alors, BP, à nous, BP égale BC plus OD. Donc, à partir de B, je vais construire BC plus OD. Le voilà. Alors, donc, au lieu de OD, on peut prendre BO, bien sûr. Alors, ça nous fait donc BC plus BO. Donc, on trace un parallélogramme. Voilà. Le parallélogramme. Et ça nous donne le point P. Qu'est-ce qu'on... Alors, maintenant, donc, nous devons faire apparaître les points M et P tels que OM égale OB plus OC. Alors, OB plus OC. Voici le vecteur OC. Je vais le dessiner égal à partir de B. Voilà. J'appelle V ce vecteur égal à OC. Vecteur V. Et ça nous donne ici le point M. En effet, OB plus OC, eh bien ça fait OB plus ce vecteur égal à OC. Donc voilà le point M. Et voici le vecteur OM. Donc voici apparaître le vecteur OM égal à OB plus OC qu'on a reproduit ici. Naturellement, le quadrilatère OBMC est un parallélogramme. C'est-à-dire que le vecteur OB, regardez-le, le vecteur OB est égal au vecteur CM. Parce que nous avons deux côtés opposés d'un parallélogramme. En tout cas, nous avons trouvé M. Et maintenant, BP. Trouvons P tel que BP égale BC plus OD. Alors, BP, on parle de P. Voilà. Alors, BP égale BC. Donc, d'abord ce vecteur, BC, plus le vecteur OD. Or, OD est égal à BO, parce que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, le vecteur, et les trois points B, O, D sont alignés, BO égale OD. Donc, ce mouvement est égal à ce mouvement. Donc, regardez, BC, je prends d'abord BC, c'est le premier, et le deuxième sera égal à BO. Le voilà. Alors, au lieu de OD, je vais prendre BO. Voilà le vecteur égal à BO. Le voilà. Et ça nous donne le point P. Donc, je reprends doucement. BP égale BC, le voilà, plus OD. Mais au lieu de OD, je préfère prendre BO.
Donc voilà le vecteur égal à BO. Et ça nous donne ici le point P. Alors voici P et voici le vecteur BP. Maintenant, par quelle transformation avons-nous à la fois O a pour image C, B a pour image M? Alors, B a pour image, alors O a pour image C. Voilà O. Il a pour image C, grâce à ce vecteur OC que j'ai appelé B. Après, B a pour image M. Regardez, B a pour image M. Je fais ce mouvement égal à celui-là. Nous avons dit tout à l'heure que OBMC était un parallélogramme. Donc, regardez, ces deux mouvements sont égaux. Ces deux vecteurs sont égaux. Ce sont des vecteurs de la translation qui amènent O sur C et B sur M. Voilà. Donc, C et M sont les images des points O et B par la translation de vecteur V égale à OC. Alors, je vais donc écrire que B a pour image M par la translation de vecteur V. B a pour image M. Et l'on a, bien sûr, BM, B vecteur BM égale vecteur OC. C'est-à-dire égale le vecteur V. Après, maintenant, le point C, regardez, vous voyez, est l'image de O par la translation de vecteur V, et B a pour image M par la translation de vecteur V. Donc, par quelle transformation nous avons O a pour image C, B a pour image M, par vous voyez, la translation de vecteur OC. La question suivante. Maintenant, déterminer M et P, vous voyez, pour que l'on puisse avoir ces égalités vectorielles, on vient de finir la question. Alors, petit b, montrer que par la même transformation, le point D a pour image P. D'accord? Nous avons dit tout à l'heure que OBMC est un parallélogramme. Donc, BM est égal à OC. Bien. Après, nous avons dit, regardez bien, que BO égale OD et BO égale CP. Donc, OD égale CP. Je répète. Nous avons dit tout à l'heure que OBMC est un parallélogramme et que BO égale MC. D'accord? Mais aussi, OD est égal à BO. Donc, CP qui est égal à BO est aussi égal à OD. Donc, ce parallélogramme qui est là, que je vous montre, le parallélogramme ODPC, vous voyez, est un parallélogramme. Donc, OC égale DP. Donc, le vecteur OC est égal au vecteur DP. Alors, une dernière fois, nous avons ici deux vecteurs égaux. Donc, BMCO est un parallélogramme. Et BO est égal à MC. Voilà. Mais BO est égal à OD. Comment avons-nous eu le point P? Eh bien, on l'a eu en faisant BC plus CP qui est égal à OD et qui est égal à BO. Voilà. Donc, regardez, finalement, CP qui est égal à BO est aussi égal à OD. Donc, CP égale OD en tant que vecteur. Et si ces deux vecteurs sont égaux, le quadrilatère ODPC est un parallélogramme. Donc, les côtés opposés sont les supports de deux vecteurs égaux. Vous voyez, ces deux côtés aussi sont parallèles et égaux. Donc, les deux vecteurs OC et DP sont égaux. Donc, le point P est l'image du point D par la translation de vecteur V égale à OC. Pourquoi les points PCM sont alignés? Parce que, regardez, les points D, O, B sont alignés.
O et D subissent la translation de même vecteur V. Donc, vous voyez que la droite DOB a pour image, par la translation, une autre droite. Donc, les trois points P, C et M sont alignés. Et voilà donc la démonstration de tout le problème. Alors, nous allons passer donc tout à l'heure au troisième problème. A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède à base carrée. La base c'est A, B, C, D. Donc A, B, C, D est un carré. Le 6, on le retrouve ici. AB égale BC égale 6. Après, BF égale 4,5. Voilà. Montrer que DG égale 7,5. DG. Alors, DG est la diagonale d'un rectangle de côté. Alors, regardez, voilà D, C, G, H. On le voit mal ici, je le refais là. Calculons DG. Voilà. Ici, DCGH est un rectangle. Et DG est la diagonale, l'une des diagonales du rectangle. Quelles sont les longueurs? 6 et 4,5. Et on va calculer DG grâce au théorème de Pythagore. C'est-à-dire DG carré égale DC au carré plus CG au carré. Ça nous donne DG au carré égale DC vaut 6 au carré 36 plus CG vaut 4,5 au carré, ça fait 20,25. Donc finalement, DG au carré égale 56,25. C'est-à-dire, ça fait 56,25, ça nous fait 7,5 au carré. Voilà, donc DG égale, vous voyez, DG carré égale 7,5 au carré, donc DG égale 7,5. Voilà pour DG. Calculez la mesure de l'angle CDG. CDG, je vais l'appeler X. À quoi est égal cosinus X? C'est côté adjacent. DC sur l'hypoténuse. On ne peut parler de cosinus que dans un triangle rectangle. Eh bien, ici, nous avons bien un triangle rectangle. Le voilà. Et cosinus X égale côté adjacent, c'est-à-dire 6 sur hypoténuse 7,5, égale 6 sur 7,5. Donc, à quoi est égal l'angle X? Eh bien, l'angle X, c'est la relation inverse de celle-là, c'est-à-dire cos moins 1 du nombre 6 sur 7,5. Je n'ai pas toute la calculatrice dans la tête, donc ici, je suis obligé d'aller chercher sur la calculatrice la mesure de l'angle. X égale CDG, la calculatrice nous donne 37 degrés. Alors, cet angle vaut 37 degrés. Et à quoi est égal l'autre? Eh bien, c'est le complémentaire. Je vais l'appeler Y. X plus Y égale 90 degrés. Donc, Y égale 90 degrés moins X. D'où Y égale 90 moins 37. D'où Y égale 53 degrés. Voilà. Donc, si on veut celui-là, eh bien, ça nous fait 53 degrés. Calculer le volume de la pyramide ABCDG. Alors, là voilà, la pyramide en rouge. Je vais considérer G comme le sommet de la pyramide. Et ABCD, voilà, ABCD, ce sera la base B. Là voilà.
Donc, à quoi est égal le volume de la pyramide? V égale 1/3 de l'aire de la base par la hauteur. La hauteur, c'est juste. Voilà. Alors, pour vous aider à voir cette pyramide, je considère G comme le sommet. Et quels sont les arêtes? Les voilà. C'est GC, GB, GA, GD. Et la base, c'est ABCD. Donc vous partez de G et vous arrivez avec des arêtes sur les 4 points ABCD. La base, la voilà. C'est un carré de côté 6. Donc, le volume égale 1/3. La base, c'est 6 fois 6, c'est-à-dire 36. Fois la hauteur, 4,5. Donc, ce volume est égal, 36 sur 3, ça fait 12. Finalement, ça fait 12 fois 4,5. 4 fois 12, 48 et 6, 54. D'où V égale 54 cm3 et ça nous donne le volume de la pyramide de sommet G et de base ABCD, qui est un carré. Voilà, je vous remercie et il y aura bien sûr des tas d'autres exercices corrigés. Merci bien. Alors, voici donc le prochain exercice. La Terre, là voilà, elle est dessinée là, et elle est réduite à une sphère, c'est-à-dire on simplifie la forme de la Terre à celle d'une sphère de rayon R égale 6370 km. Assimiler, ça veut dire qu'on accepte la ressemblance avec une sphère. Première question. On considère le cercle équateur, le voilà, de la Terre. Calculer sa longueur. Deuxièmement, on note G, un point de l'équateur, et A et B, deux autres points de l'équateur, tels que GOA égale 42 degrés. Donc cet angle vaut 42 degrés. Et BGOB égale 9 degrés. Alors, pour GOB, nous avons 9 degrés. Voilà. Après, calculer la longueur de l'arc AB. La longueur de l'arc AB. Bien. Alors, donc, premièrement, calculer la longueur de l'équateur. J'appelle R le rayon de la Terre et la longueur de l'équateur, c'est la longueur de ce cercle de rayon R, c'est-à-dire donc L, la longueur de l'équateur, égale 2 pi R. Ça nous fait comme valeur exacte longueur égale 2 fois pi fois 6370 km. On aura la réponse en kilomètres puisque j'ai pris R en kilomètres. La longueur de l'équateur, elle aussi, sera donnée en kilomètres. Et on trouve finalement L égale 40 024 km. Voilà la longueur de l'équateur. Deuxièmement, calculer la longueur en kilomètres de l'arc AB. Bien. Quelle est la mesure en degrés de l'arc AB? C'est 42 degrés moins 9. Donc, l'arc AB mesure 42 moins 9 en degrés. C'est-à-dire, alors, ça fait 13 degrés. 13 degrés. Maintenant, comment trouver la longueur AB? Eh bien, grâce à un tableau de proportionnalité. Pour tout le tour de l'équateur, en degrés, nous avons 360 degrés. Et quelle est la longueur L de l'arc? Eh bien, c'est 40 024 km. Et maintenant, on a 13 degrés.
13 degrés, quelle est la longueur L? Eh bien, grâce à ce tableau de proportionnalité, on voit que L égale, c'est la quatrième proportionnelle, 13 fois 40 024 et divisé par 360. Et ça nous donne L égale 3447 km grâce à la calculatrice, bien sûr. Le problème, normalement, est fini. Et je me propose de vous donner quelques détails qui peuvent vous intéresser par la suite. Voici donc ce dessin qui représente la Terre. Voici l'Angleterre. En Angleterre, il y a une ville appelée Greenwich. Et chaque demi-cercle passant par le pôle Nord et le pôle Sud et par la ville s'appelle un méridien. Je répète, voilà la ville de Greenwich. La voilà ici. Greenwich. Et voilà le demi-cercle joignant le pôle Nord, le pôle Sud et la ville de Greenwich. Alors, ce méridien a été accepté par le monde entier comme méridien origine. Le début. Voilà. Maintenant, pour n'importe quelle autre ville, une ville V, le demi-cercle de la Terre contenant le pôle Nord et le pôle Sud s'appelle donc le méridien de la ville. Eh bien, les savants ont découpé, regardez, tout le cercle de l'équateur en 15 degrés, de 15 en 15 degrés. Par exemple, ici, voilà, de là à là, nous avons 15 degrés. Eh bien, ces 15 degrés, et ce dessin qui est là, s'appelle un fuseau horaire. Un fuseau horaire. Sachant que la Terre fait un tour complet en 24 heures, eh bien, ce fuseau horaire sera, vous voyez, déplacé par la Terre en 1 heure. Je répète, la Terre fait autour de l'axe des pôles, elle fait un tour de 360 degrés, un tour sur elle-même en 24 heures. Et maintenant, divisons par 24. Si on divise par 24, il y a 24 fuseaux horaires, on va trouver 1 heure. Donc la Terre, en 1 heure, se déplace en tournant d'un angle de 15 degrés. Et donc, chez les gens qui sont habitués, bien sûr, à ce métier, comme pour la météo, eh bien, ils savent que la Terre, en 1 heure, va tourner dans l'espace autour d'elle-même de 15 degrés. En combien de temps? Eh bien, en 1 heure. Par exemple, s'il est 0 heure à Greenwich et que ici nous avons un angle de 30 degrés, eh bien au même moment, ici, il sera 2 heures du matin, ici 1 heure du matin. Donc, vous voyez, d'un méridien à l'autre, il y a 1 heure de temps qui les sépare, c'est-à-dire que la Terre, en tournant, en 1 heure, va se déplacer d'un méridien au suivant. Donc, il y a 24 méridiens séparés par des angles de 15 degrés chacun. Voilà, je voulais vous le dire parce que vous en aurez besoin certainement dans vos études. Alors, nouveau problème. Exercice 41. On considère un triangle ABC tel que AC égale 7,5, AB égale 4,5, BC égale 6. Et on nous pose la question, ce triangle est-il rectangle? Alors je vous lis le texte, on considère un triangle ABC tel que AB égale 4,5, AC égale 7,5, BC égale 6 comme unité de longueur le centimètre. Montrez que le triangle ABC est rectangle. Deuxièmement, tracez le triangle ABC. Placez le point E tel que ACE soit aligné.
et avec CE égale 4 cm. Placez le point F tel que vecteur BA, le voilà, vecteur BA égale vecteur EF. On note G, le point d'intersection des droites BC et EF. Voilà BC et voilà EF. Alors G est le point d'intersection. Placez le point G. Troisième question. Donnez la longueur EF. Justifiez bien sûr. Calculez EG. En déduire GF en longueur. Quatrièmement, on note O le milieu de CF. Voilà CF. O est le milieu. Les droites OG et CE, OG et CE sont-elles parallèles? Voilà donc, je vous ai lu le texte. OG et CF, OG et CE sont-elles parallèles? Alors, première question. Montrez que le triangle ABC est rectangle. Bon, eh bien, quel est le plus grand côté? C'est AC, qui mesure 7,5. On va l'élever au carré. AC carré égale 7,5 au carré. Voilà, ça fait 56,25. Et maintenant, nous allons calculer la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, d'après les données, on va calculer AB carré plus BC carré. C'est-à-dire, 4,5 au carré, ça fait 20,25. Plus 6 au carré, eh bien, ça fait 36. Plus 36. Eh bien, ça fait combien? Ça fait justement 56,25. Vous voyez, le même résultat. Donc, on peut écrire que AC carré égale AB carré plus BC carré. Et là, vous retrouvez le théorème de Pythagore. Regardez, le carré de ce côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, cette égalité représente, vous voyez, le théorème, la propriété du théorème de Pythagore. Puisqu'on a cette égalité, c'est que le triangle est rectangle. En quel point? Il est rectangle au point, au sommet opposé au plus grand des côtés. Donc, le triangle ABC est rectangle au point B. Donc, vous voyez, on a employé la réciproque du théorème de Pythagore. On nous demande de prouver qu'un triangle est rectangle, on élève au carré le plus grand des côtés, puis on fait la somme des carrés des deux autres côtés, et si on trouve le même résultat comme ici, alors on peut écrire AC carré égale AB carré plus BC carré, c'est l'égalité du théorème de Pythagore. Alors, on est en droit de dire que, par la réciproque, ce triangle ABC est un triangle rectangle. En quel point? Eh bien, au sommet qui est opposé au côté le plus grand, donc au point B. Deuxième question. On prolonge AC d'une longueur CE égale à 4. Bien. Placez le point F tel que ce vecteur BA égale E. Je vous ai dit de ne jamais oublier, je vous ai conseillé de ne jamais oublier qu'un vecteur c'est un mouvement. Alors, le voilà, le mouvement BA, il faut suivre mon doigt. Voilà le mouvement BA, c'est-à-dire le vecteur BA. Le voilà, je vais l'appeler V. Voilà le vecteur V. Et on nous demande de trouver F pour que le mouvement EF soit égal, lui aussi, à V. Eh bien, à partir de E, je fais le même mouvement qui s'appelle translation. Je fais subir à E la translation de vecteur V. Voilà, le même vecteur V qu'ici, le même. Je fais le même mouvement, c'est-à-dire, j'opère sur le point E la translation de vecteur V et j'obtiens le point F. Alors, n'oubliez jamais
que ces deux vecteurs sont égaux, donc que le quadrilatère EBAF est un parallélogramme. Parce que si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont à la fois égaux et parallèles, comme ici, eh bien ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, ça y est, nous avons placé F. Juste en disant, je fais à partir de E le mouvement EF égale au mouvement BA qui représente le vecteur de la translation V. Donnez la longueur de EF. Eh bien, puisque ces deux vecteurs sont égaux, ils ont la même longueur, c'est-à-dire 4,5 cm. Comme ici, 4,5. Donc, on peut écrire que EF égale 4,5. Que veut dire justifier? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de regarder la figure et de dire il faut le prouver. Nous venons de le prouver. Le vecteur EF est égal au vecteur BA. Donc la longueur de EF, c'est la longueur de BA, c'est-à-dire 4,5 cm. Voilà pour EF. En déduire GF. GF. Ah, alors maintenant, vous voyez, on va comparer ces deux triangles, ici. Nous avons vu que les droites rouges sont parallèles. Donc, on est en droit d'appliquer le théorème de Thalès. Théorème de Thalès. Pourquoi? Regardez bien. Les points A, C, E et B, C, G sont dans le même ordre. Et de plus, les droites AB et GE sont parallèles. Donc, on va appliquer les propriétés du théorème de Thalès. Voilà le petit triangle, voilà le grand. C'est-à-dire, on va écrire les rapports petit sur grand. Qu'est-ce que ça donne? 4, ici. À quoi est égal, donc, GE? On cherche GE. Bien. Alors, on va écrire GE sur BA. GE sur BA égale, on va écrire les rapports du théorème de Thalès, égale CG sur CB, égale CG sur CB, égale CE sur CA, CE sur CA. Mettons maintenant les longueurs. Alors, GE, je le cherche, GE sur BA, qui vaut 4,5, égale CG. CG, connaît pas. Non? Alors, CG sur CB, qui vaut 6, égale CE. CE, qui vaut 4. 4 sur CE sur CA, qui vaut 7,5. Voilà. Alors, regardez maintenant, à quoi est égal GE? Oubliez ce rapport. Nous avons une proportion. GE, c'est la quatrième proportionnelle. GE égale 4 fois 4,5 sur 7,5. Ou bien, si vous avez oublié ça, on peut faire le produit en croix. 7,5 GE égale 4 fois 4,5. Donc GE égale 4 fois 4,5 sur 7,5. Donc je l'écris ici. Donc GE, voilà, GE égale, alors donc, GE égale 4 fois 4,5, 4 fois 4,5 sur 4 fois 4,5 sur 7,5. Et tout calcul fait, bien sûr la calculette va vous aider, on trouve 2,4 cm. Donc, ici, GE vaut 2,4. 2,4. N'oublions pas que EF vaut 4,5, comme ici. 4,5. Donc, à quoi est égal GF? Eh bien, GF égale 4,5, 4,5, moins 2,4. Donc, GF égale 2,1 cm. Voilà pour GF. Voilà, donc GE égale 2,4 et GF égale 2,1.
On pourrait aussi trouver CG, mais on ne le demande pas. Alors, voilà donc GE et GF. 2,4 et 2,1. On note O le milieu de CF. Le voilà. Les droites OG et CE sont-elles parallèles? Bien. Alors, un tout petit peu de place. Les droites OG et CF sont-elles parallèles? Bien. Eh bien, on va comparer, vous voyez, ce petit triangle et le grand. Alors, pour le rendre visible, voilà le petit triangle vert et le grand triangle bleu. On va les comparer. L'autre, je le dessine en bleu. Le voilà. Alors, à quoi est égal le rapport FG sur FE? FG sur FE égale. Alors, FG, on a dit 2,1. 2,1 sur FE qui vaut 4,5. 4,5. Après, on va calculer après OG sur CE. Voilà. Seulement, on ne nous a pas donné CE. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, regardez bien. O, par hypothèse, est le milieu de CF. Mais, ici, regardez bien, GF vaut 2,1 et GE vaut 2,4. Donc G n'est pas le milieu de FE. O est le milieu de CF, mais G, regardez, n'est pas le milieu de FE. Donc ces deux droites ne sont pas parallèles. Deuxième démonstration, si on fait FO sur FC, puisque O est le milieu de FC, ce rapport vaut 1,5. 1,5. Et ce rapport n'est pas égal à 1,5. Pour qu'il soit égal à 1,5, on devrait avoir 2,1 sur 4,2. Et là, on a 2,1 sur 4,5. Donc, les rapports des côtés ne sont pas, vous voyez, égaux. Ou bien, le plus simple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, O est le milieu de CF. GF vaut 2,1. GE, 2,4. Et vous voyez que G n'est pas le milieu de EF. O, milieu de CF, G n'est pas le milieu de EF, donc ce n'est pas la droite des milieux, donc OG n'est pas parallèle à CE. Voilà. Alors passons au problème suivant. Voilà la maquette d'une maison. Alors, nous avons ici toutes les mesures indiquées. Sur cette maquette d'une maison, on donne AB égale 30. Les longueurs sont en centimètres. Alors, AB égale 30. Après, AE égale 20. AE égale 20. On retrouve ici DH 20, CG 20. AD égale 5. La hauteur égale 5. Ce pavé, le voilà le pavé, ce voilà, le pavé qui est là. Voilà le pavé. Alors, ce pavé droit est surmonté d'une pyramide de hauteur O'S égale 6 en centimètres. Bien, première question, calculer le volume de la maquette, V1. Alors, V1, c'est le volume total de la maquette. Eh bien, on va faire la somme du volume du pavé plus le volume de la pyramide. Alors, volume du pavé, c'est l'aire de la base par la hauteur, plus le volume de la pyramide, c'est le tiers de la même base. Vous voyez, la base est la même, la base B est la même, pour le pavé et pour la pyramide. Un tiers de la base par la nouvelle, par l'autre hauteur active. Application numérique, V1 égale. La base, c'est un rectangle de côté 30 et 20. Donc ça nous fait 30 fois 20.
plus 1/3 de la base 30 fois 20, 30 fois 20, que multiplie la hauteur. Alors, j'ai oublié la hauteur, pardon. Alors, ça nous fait 30 fois 20 fois la hauteur 5, plus 1/3 de la même base, 30 fois 20, que multiplie la hauteur au prime S, qui vaut 6. Allez, les calculs. V1 égale 30 fois 20, ça fait 600. Par 5, ça fait 3000 en centimètres cubes. Plus, regardez, 30 et 3, ça fait 10. 10 fois 20, ça fait 200. Fois 6, ça fait 1200. Je répète, 30 sur 3, ça fait 10. 10 fois 20, 200. 200 fois 6, 1200. D'où V1 égale 4200 cm3. C'est le volume donc de toute la maquette. Calculer le volume V1 de la maquette. Donc, ce volume V1, on le décompose en deux. C'est le volume du pavé plus le volume de la pyramide. Pourquoi 1/3? Parce que c'est pointu, ça ne remplit pas tout l'espace. Alors, application numérique, la base, c'est 30 par 20. Et la hauteur, 5, plus 1/3 de BH. C'est la même base, 30 fois 20. Et la hauteur, c'est 6. Ben voilà. Donc, ça nous fait ici 600 fois 5, ça fait 3000, plus 30 sur 3, ça fait 10. 10 fois 20, 200 fois 6, 1200. Et on aboutit à 4200 cm3. Sachant que cette maquette est une réduction de coefficient K égale 1/50. Ce coefficient, c'est pour les longueurs. Donc, pour les volumes, le coefficient de réduction, c'est K au cube. Alors, je vous rappelle, quand on a K, le rapport des longueurs de réduction, le rapport des surfaces, c'est-à-dire des aires, c'est K au carré. Le rapport des volumes, coefficient, c'est K au cube. Alors, K au cube égale 1 sur 50 au cube. Voilà. Ça fait 1 sur 125 fois 1000. 10 au cube, ça fait 1000. Voilà le coefficient. Et ça,